Et l'autre question c'est Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le meilleur moment pour faire salat istikhara? Et sous quelle forme peut apparaître la réponse? Alors, c'est une bonne question. J'avais fait, je crois, des petites interventions sur Insta sur salat istikhara, mais j'en avais pas fait un audio YouTube. Ça pourrait être intéressant que j'en fasse ça, d'ailleurs, tout autour de salat istikhara. Mais de ce que je connais, ça va pas être forcément très long, donc je vais pouvoir te répondre. C'est assez simple. Le meilleur moment, il n'y a pas, entre guillemets, de meilleur moment. Dans le sens où déjà, il y a deux types de salat istikhara. Une salat istikhara urgente. Tu en as besoin sur le moment. C'est pas dans 2 jours. Et une salat istikhara que tu peux faire tranquillement, Inch'Allah. Et l'urgente, tu l'as fait sur le moment. Sur l'instant, tu ne te soucies de rien, tu l'as fait au moment où tu as besoin. C'est tout de suite. C'est vraiment tout de suite. C'est vraiment tout de suite et tu ne peux pas la retarder et tu ne te soucies pas de savoir si tu es, comment dirais-je, tu es dans un moment où il est interdit de prier, par exemple à l'heure du midi ou juste avant le coucher du soleil, ou des choses comme ça. Tu ne te soucies pas de toutes ces interdictions-là. Tu l'as fait. Tu l'as fait parce que c'est un besoin, il y a une cause. Par contre, si c'est pour un mariage, par exemple, tu dois donner ta réponse au frère dans une semaine, admettons. Tu vas pas la faire sur l'heure du midi ou juste au moment du coucher du soleil. Ça, c'est un moment qui t'est interdit. Donc à ce moment-là, tu la décaleras, tu la feras plus tard. Donc le meilleur moment, tout dépend. Tout dépend du meilleur moment. Après, on sait que prier la nuit, il y a le mérite. Et pourquoi pas combiner, c'est possible, combiner le mérite d'avoir prié la nuit, d'avoir fait une salat istikhara. Mais à voir si c'est une salat istikhara urgente, ou une salat istikhara qui peut, entre guillemets, attendre un petit peu. Voilà. Quant à la réponse, c'est pas le monde de Narnia. C'est pas le monde de Narnia concernant cette affaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent il y a un oiseau bleu qui va se poser sur la fenêtre, il y a le nuage qui va faire ça, ça veut dire que, ou je vais rêver, ou ceci et cela. Non, en vérité, cette chose-là, cette affaire-là, c'est une consultation d'Allah. Et la consultation d'Allah devrait se faire pour autre chose que le mariage. La plupart des gens, ils connaissent salat istikhara que pour le mariage. Ah, je vais me marier. Ah, je vais faire istikhara. Ah, je vais ouvrir un commerce. Ah, je vais faire istikhara. Ouais. Mais istikhara, tu pourrais le faire pour énormément de choses au quotidien. Tu consultes ton Seigneur. En fait, c'est une manière de placer sa confiance en Allah tout en faisant de raka. Et vraiment, de dire, Ya Allah, accorde-moi la meilleure des issues. Puis après, toi, tu te décides, tu te lances, tu fais ton affaire et khlas. C'est ça, salat istikhara. C'est pas, j'ai demandé à Allah, attends, je bouge pas, j'attends. S'il y a un bruit dans les 5 minutes, ça veut dire que. Ça, c'est du domaine du n'importe quoi. Et même du haram. Du haram des signes, etc. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça, c'est pas ça, salat istikhara. Hein? Et puis on fait pas salat istikhara aussi pour le haram, ou pour quelque chose qui est obligatoire. Oh, je vais faire salat istikhara pour voir si je dois continuer à prier ou pas. Non, la prière elle est obligatoire. Oh, je vais faire salat istikhara pour voir si je vais faire du rap ou pas. Non, mais il y en a, ils en sont venus jusqu'à ça. Hein. Non, le rap il est haram, mon frère. Oh, je vais faire istikhara quand même pour voir. Voir si Allah me facilite. Il n'y a pas de tout ça. Ce qui est haram, c'est haram. Ce qui est wajib, c'est wajib. Et tu fais pas salat istikhara pour savoir si tu dois continuer à prier. Tu pries. Tu fais pas salat istikhara pour voir si tu vas ouvrir un magasin où ça vend de l'alcool dedans. Comment on appelle ça, une épicerie où ça vend le whisky, la vodka et les cacahuètes qui vont avec. Tu fais pas salat istikhara pour ça. Le commerce il est haram. Tu fais salat istikhara pour consulter Allah subhanahu wa ta'ala pour une affaire licite. Donc, tu veux avoir son appui, tu as toujours besoin de son appui d'ailleurs, mais tu veux être apaisé, tu demandes secours, aide et conseils. C'est une consultation. Je dis Allah, en gros, ça veut dire, la salat istikhara, si on pourrait l'appeler comme ça, c'est Ya Allah, je place ma confiance en toi, facilite-moi la meilleure des choses, guide-moi, et puis rends-moi satisfait de n'importe quelle issue. Voilà, c'est ça que ça veut dire salat istikhara. Donc on la fait pas pour du haram, ni pour se demander si on continue le wajib, l'obligatoire. On l'a fait pour une affaire halal. C'est-à-dire que si tu la fais pas cette affaire, t'as pas de péché. Et si tu la fais, t'as pas de péché non plus. C'est du halal. C'est du halal, tout simplement. C'est des choses comme ça, les connus comme étant, c'est des choses. Voilà. Je vais ouvrir un commerce, une boulangerie. Et tu fais ça, istikhara. Je vais me marier, je fais istikhara. Mais aussi pour d'autres choses.
je viens, je fais salat istikhara pour, là je vais déposer un dossier pour avoir un nouveau logement en HLM. J'ai fait salat istikhara, pour savoir si je dois changer de voiture. Plein de choses, des choses même plus bénignes que ça. Des choses plus bénignes que ça. Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je dois continuer la da'wa? Quoi que la da'wa ça rentrerait dans l'obligatoire en fonction de ce que tu sais, donc je sais même pas si istikhara on l'a dit par rapport à ça, ou si on se contente de demander raffermissement à Allah. Bref. On va pas épiloguer là-dessus, mais istikhara, est-ce que je me lance dans une petite tijara ou quelque chose? Bref, istikhara pour toute chose, mes frères et sœurs. C'est pas que pour Zawej. C'est pas que pour Zawej. C'est pas que pour le mariage. D'accord? On l'entend que pour le mariage en général. Toujours. Et c'est pas que ça. Non. Il y a des salats istikhara urgentes. Et à un moment donné, tu dois. T'as besoin de consulter Allah maintenant. Right now. C'est pas dans 2 heures. Donc voilà. Et on m'a envoyé en privé, on me dit, j'ai vu ça tout à l'heure, Cheikh Ibn Harimin, rahimahullah, a dit, celui qui fait la prière de consultation ne fait pas nécessairement de rêve lui montrant que telle décision est meilleure pour lui. S'il voit que son affaire lui est facilitée après la prière, alors qu'il sache que cela est un bien pour lui, à condition qu'il ait invoqué son Seigneur en étant véridique et sincère. Voilà ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Cheikh Hamid confirme, machallah, ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas nécessairement comme ça, je vais faire un rêve, ou voilà, il y en a déjà ici des rêves, ou je vais voir un signe. Non, il n'y a pas de tout ça. Tu fais salat istikhara, c'est parce qu'il y a de l'orage dehors que ça veut dire que. Ça, c'est encore une fois les augures. Il y a de l'orage, donc ça veut dire que. Les augures, c'est haram. Les augures, c'est une forme de shirk, de penser que quelque chose a une influence sur le qadar. Tu sors, il y a de l'orage, tu places entièrement ta confiance en Allah Azza wa Jal, tu es sincère, et puis tu vois. Tu vas faire ce que tu as à faire. Et si tu, comme dit Cheikh Al-Khamis, si tu vois que ton affaire elle est facilitée, alhamdoulilah, c'est que c'est un bien. Si tu vois que ça bloque de tous les côtés, voilà, Allah il t'a empêché un mal. Tu l'as consulté, tu as placé sa confiance en lui, t'es pas déçu. Allah il t'ouvrira les portes d'un bien si c'est un bien, et il fermera les portes comme tu lui as demandé. Allah éloigne-moi de ça si c'est un mal, et rends-moi satisfait, ou destine-moi ce bien, et bénis-le-moi si c'est un khair. Tout simplement, c'est ça l'istikhara, c'est ça la salat istikhara. Et puis aussi, il y a une chose que les gens, en général, les gens ils sont ignorants de cette affaire-là, font, c'est qu'en fait ils consultent pas vraiment Allah. Ils la font par machination. C'est une sunna zarma, c'est une tradition. J'ai vu mon père le faire, ma mère le faire, tout le monde il faut le faire. T'as fait istikhara, t'as fait mukhabala, t'as fait istikhara, ma soeur, faire istikhara, t'as fait istikhara, c'est comment? Mais en fait, elle a déjà pris sa décision. Elle veut déjà se marier avec le frère depuis. Déjà, ils se fréquentaient même au lycée. Femme, c'est pas une vraie istikhara, c'est pas vraiment, elle est pas indécise. Elle a pas vraiment, quand je dis elle est pas vraiment dans la demande. Elle place pas vraiment sa confiance en Allah. Elle déjà, à l'avance, elle a pris sa décision. Elle est en proie à aucun doute. Elle place pas vraiment sa confiance en Allah. Elle va se marier avec ce frère-là, mais il n'est là si elle lui permet bien sûr, mais dans sa tête c'est coûte que coûte. Je vais le faire. Puis elle fait 2 rakas comme ça, vide de sens, j'ai fait salat istikhara. Et dit machallah, ça c'est traditionnel ça. Il n'y a rien d'istikhara là-dedans. L'istikhara c'est vraiment, il y a Allah, on apprend la doua en arabe bien sûr, mais en gros dans le sens des propos, en substance, il y a Allah, je te consulte parce que tu as la science parfaite et moi pas, parce que voilà, tu es l'éternel et moi pas, etc. Bref, plein de formules d'éloge et de choses vraies vis-à-vis d'Allah et vraies vis-à-vis de nous, à savoir qu'on est pauvre et faible et qu'Allah est fort et riche, na'am. Et puis, une fois qu'on a fait cela, on dit Allah, cette chose-là, et on la nomme. Si c'est un bien pour moi, destine-la moi, facilite-la moi et bénis-la moi. Et puis si cette chose-là, et c'est un mal pour moi, écarte-la de moi et rends-moi satisfait. Mais ça, faut que c'est avec le cœur qui est avec, sincère. C'est pas derrière moi, avant de faire ça, de toute façon, j'avais déjà la niya. Ça, c'est tromper ça. Mais tu trompes pas Allah Azza wa Jal. Donc c'est important d'être sincère vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala et d'être cohérent quoi. Mais bon, tout ça faut apprendre, c'est pour ça qu'apprendre la science c'est important. Voilà ce que je pouvais dire concernant salat istikhara. Wallahu a'lam. Prochaine question. Est-ce que la femme qui a ses règles peut faire salat istikhara juste faire la doha sans prière? Ben oui, bien évidemment. Tu as tes règles, tu as besoin d'une istikhara maintenant, tu as besoin d'une consultation. Tu vas pas faire salat. Ta salat t'es interdit. Donc tu fais des doigts. Naam, tu fais des doigts, il n'y a pas de mal. Tu places ta confiance aussi en Allah et tu fais la doha en dehors de la salat. Il n'y a pas de mal. Adore Allah autant que tu peux. Allah il éprouve pas naam au-delà de sa capacité. Tu as tes règles, tu en as encore pour une semaine, admettons. Tu as besoin de donner une réponse, quelque chose, tu es dans un besoin d'istikhara. Naam, et ben tu fais tes doigts et istikhara. Tu invoques Allah Azza wa Jal en des termes de placement de confiance en lui, tout simplement. Tu dis voilà, Allah, si cette chose-là c'est un bien, Allah il sait, Allah il t'éprouve pas au-delà de ce que tu peux. Il sait que dans tes gènes, etc., tu peux pas faire salat, istikhara à proprement dit, tu fais ce que tu peux,
et puis ça reviendra au même. Le résultat, c'est que tu as invoqué Allah d'une manière ou d'une autre, plaçant ta confiance en lui pour lui demander une facilité dans le bien et un éloignement du mal. Wallahu a'lam. Voilà ce que j'ai à dire concernant cela.